Ça, c'est une pyramide des hiérarchies. Un Illuminati! Mais t'es con, toi. Et ça, c'est ta pyramide avec 5 niveaux quand tu veux perdre du poids. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier niveau, c'est le plus important. À la base de cette pyramide, tu as pourquoi consommer ça quand tu peux consommer ça. La différence, même nombre de calories, 100 grammes, 800 grammes. Crois-moi, dans l'estomac, tu sentiras la différence. Bien choisir ces aliments, ça peut faire la différence entre une perte de poids réussie et une perte de poids qui va complètement louper. Quand tu vas suivre une diète pour perdre du gras, tu dois absolument choisir des aliments qui sont faibles en calories. Pourquoi? Eh bien parce que ça va te permettre d'en manger plus, d'avoir l'estomac plus plein et donc de ne pas crever la dalle. Et on n'aime pas crever la dalle quand on est en diète. Parce que crever la dalle, c'est l'ennemi numéro 1 de la perte de poids. Donc fais le bon choix d'aliments. Ensuite, on a la gestion du sommeil. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, répété et constaté en tant que coach, le déficit de sommeil pour une perte de poids, c'est une catastrophe. Et ça, j'ai vraiment pu le voir des centaines, si ce n'est des milliers de fois. Les gens qui vivent en horaire décalé, par exemple, en 3-8 ou qui travaillent de nuit, c'est invariable. Ils galèrent quand même un peu plus à perdre du poids. Et pire, encore chez ceux qui, de manière chronique, sont perpétuellement en manque de sommeil. La perte de poids chez ces gens-là, souvent, c'est pas une mince affaire, sans mauvais jeu de mots. Donc on gère ce sommeil et on vise au minimum 7 heures de sommeil, si possible de sommeil de nuit, parce qu'effectivement, c'est là qu'on a le meilleur sommeil. Troisième et avant-dernier sur cette pyramide des hiérarchies, on a... Tu l'auras deviné, consommer des protéines. Et pas uniquement des protéines en poudre, bien entendu. Les protéines, c'est le macronutriment le plus rassasiant, c'est celui qui brûle le plus de calories pour être assimilé, et en plus, c'est celui qui va t'aider à épargner ta masse musculaire, voire à gagner du muscle pendant que tu perds du gras. Tu dois viser 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Oui, je sais, je vais encore avoir en commentaire ceux qui me prennent pour un con en me disant « Bah non, c'est par kilo de masse maigre !» Bon courage quand on sait que 80% des pratiquants sont incapables d'estimer correctement leur taux de graisse. Et si vous comptez sur vos balances connectées pour vous donner le taux de graisse correct, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Donc base-toi sur ton poids de corps et ton apparence dans la glace. Si tu as beaucoup de ventre et des poignées d'amour, reste sur la norme basse et base-toi sur 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Et moins tu as de ventre, et plus tu es sec, et plus tu devras t'approcher des 2,2 g par kilo de poids de corps. C'est plus simple, et de toute façon, au pire des cas, tu veux consommer 20 à 30 g de protéines en plus sur la journée, ça te fera pas de mal, ça va pas te tuer, et sur ton perte de poids, on consomme jamais trop de protéines. Avant-dernier, sur cette pyramide des hiérarchies, je te le donne en mille, si tu me suis depuis longtemps, tu le connais. Un indice? Et oui, tu l'auras deviné, le NEAT. Le NEAT, c'est l'acronyme pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. T'as vu l'accent anglais de ouf? Et ça rassemble toutes les calories que tu brûles via tes activités du quotidien hors activité sportive. Tu fais la balade du chien, c'est ton NEAT. Tu vas faire tes courses, c'est ton NEAT. Tu tapes sur un clavier toute la journée parce que tu es un hater qui passe sa vie à lâcher des commentaires de merde sous les vidéos des autres, c'est du NEAT. En plus, t'es un gros con. Et le NEAT, c'est essentiel à la perte de poids parce que ça représente 20 à 25% des calories que tu vas brûler sur une journée. Et en plus, c'est un élément sur lequel on peut influer progressivement au cours d'une perte de poids pour brûler de plus en plus de calories sans descendre sa consommation de nourriture. Donc tu l'auras compris, tu dois absolument porter attention à ton NEAT. Quand tu veux perdre du poids, essayer, si possible, même de l'augmenter graduellement, ou au moins de le maintenir. Et enfin, le dernier niveau de cette pyramide de la hiérarchie dans la perte de poids, et je te donne en mille, le king du king, le pompon sur la Garonne, bah oui, c'est ton total calorique. Si tu ne fais pas attention à être en déficit calorique d'une manière ou d'une autre, tu pourras articuler tous les autres facteurs précédents comme tu veux, tu ne perdras pas une once de gras. C'est simple, c'est la loi de la thermodynamique et c'est imparable. Tu peux créer ton déficit calorique en mangeant moins, ou en gardant tes calories de maintien, mais en bougeant plus, voire beaucoup plus. Dans tous les cas, il faut qu'à la fin de la journée, tu aies brûlé plus de calories que tu n'en as consommé. Voilà, t'as tout compris? Eh ben, mets ça en place, nom de Dieu! Ah oui, surtout, bah, abonne-toi!